Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. L'inspecteur général chef du service de l'inspection générale de finances, Jules Alingué-Tekei, a animé le lundi 14 août une conférence à l'Institut supérieur du commerce autour de l'expérience de l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. À côté du directeur général de cet Institut supérieur, le professeur Edson Niyo Samba, et en présence d'une centaine d'étudiants, le chef de service de l'IGF a expliqué l'importance de cette lutte et ses avancées qui ont contribué à améliorer la croissance économique du pays. Il a également suggéré la création d'un parquet financier qui jugera avec certitude le détourneur et corrompu. Les détails dans ces reportages. Dans cette salle, avec plus d'une centaine d'étudiants de diverses filières, dont la comptabilité, fiscalité, gestion et finances, l'inspecteur général, chef du service de l'IGF, a axé son exposé sur l'expérience de cette institution financière de contrôle dans la lutte contre la corruption et détournement des deniers publics. Dans la suite de son speech, il a invité les étudiants présents à cette grande cérémonie d'entretien à ne pas tomber dans les pièges des fils égarés de la nation qui n'ont pour seule mission que le détournement des deniers publics. La question de la corruption est semblable à celle de la guerre. La question de la corruption est semblable à celle des épidémies. La question de la corruption est plus que celle du sida parce que les conséquences sont très, très néfastes. Si notre pays, après 60 ans d'indépendance, n'a pas évolué, les causes sont multiples, mais principalement aujourd'hui, il faut trouver dans la corruption. Les contrôles à 3 niveaux proposés par l'IGF, à savoir les contrôles a priori, concomitants et a posteriori, ont permis au pays d'accroître sa croissance économique. Nous avons en termes théoriques des taux qui peuvent nous amener à avoir 20 milliards, mais on n'avait que 5 milliards. La différence, vous avez en face des opérateurs économiques qui crient à la tracasserie tous les jours. Dans le souci de dissuader les pratiques honteuses de la corruption, les gendarmes des finances publiques multiplient les échanges citoyens avec les jeunes qui représentent l'avenir de la nation. Les combats pour la lutte contre la corruption ne doivent pas être le cheval de bataille d'une seule personne, mais de tout un peuple. C'est ce qu'a rapporté l'inspecteur général de finances et chef de service, Jules Alingué-Tekei, à l'issue d'une conférence tenue le lundi dernier à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa. C'était en présence de plusieurs étudiants et des autorités de cette institution supérieure. Reportage. Depuis sa nomination à la tête de l'inspection générale de finances, redynamisée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingué-Tekei, ne se fatigue pas de partager l'expérience de l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. C'était pour lui l'occasion d'échanger plus de 2 heures durant avec les étudiants et les corps académiques de l'IEC sur le combat que mène l'IGF dans la traque de bandits financiers et surtout le contrôle des deniers publics. À l'issue de ces longs et fructueux moments d'échange, le gendarme de finances publiques est revenu sur l'importance d'organiser des assises de telle envergure qui constituent un espace pour la sensibilisation des jeunes particulièrement sur la lutte contre la corruption. Une lutte, à l'en croire, qui doit être intériorisée par tous les Congolais et n'est pas seulement demeurer l'unique préoccupation de l'IGF. Nous avions échangé avec les corps académiques, avec les étudiants, sur les réalisations de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Nous avions sensibilisé tout le monde sur les méfaits de la corruption, de manière à ce que nous ayons aujourd'hui des Congolais engagés qui accompagnent cette vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur,
et universitaire qui a permis que nous puissions avoir cette conférence. Nous remercions les autorités de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa qui ont très bien organisé, et nous espérons vivement que ce ne sera pas la dernière fois que nous échangerons autour de cette question combien vitale pour la survie de notre nation. Edmond Nyonsoba, directeur général de l'IEC, s'est estimé honoré d'avoir reçu celui qui incarne parfaitement la vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de commerce, c'est une grande fenêtre de communication pour le reste du pays. Nous pensons qu'avec l'honneur que nous avons eu de recevoir cette haute autorité, notre modeste institut servira de vitrine pour répercuter dans tous les recoins du pays les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. C'est le gage d'avoir un Congo plus beau qu'avant. L'enjeu de ces assises était de sensibiliser les étudiants, futurs cadres et responsables de ces pays, sur l'importance du combat pour la lutte contre la corruption. Le président de la République a reçu le mardi 15 août une délégation de parlementaires de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'était une occasion pour ces parlementaires de présenter au chef de l'État congolais les rapports et les conclusions des conflits dans 4 pays membres de la dite conférence. La délégation du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a réaffirmé le principe de l'intangibilité des frontières héritées par la colonisation lors de l'audience accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Conduite par Djema Nounou Kumba, président de l'Assemblée nationale du Soudan du Sud, en présence des 2 présidents du Parlement congolais, Christophe Mbosso-Nkodia et Modeste Bahati Lukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tout le chef d'État à s'épancher sur la question de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé qui ne se conformera pas à la feuille de route de Luanda sous la conduite du président angolais Joao Lourenço ou le processus de Nairobi que conduit l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Cette rencontre était également une occasion de présenter au président de la République le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL, a indiqué la présidente du Forum parlementaire de l'organisation. Nous avons fait notre rencontre avec son Excellence, M. le Président, avec la délégation des États membres du Forum parlementaire de la CIRGL. J'ai conduit cette délégation en ma qualité de présidente du Forum. Et je suis accompagné de délégation du Kenya, de la Tanzanie et du Sud-Soudan. L'objectif principal, c'est de rencontrer son Excellence, M. le Président de la République, d'abord pour lui présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL. Soudan, la République centrafricaine, Soudan et la RDC, bien sûr. En croire ses parlementaires, Félix Tshisekedi a été très attentif et a encouragé cette délégation à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Les États-Unis d'Amérique ont mis sous sanction le mercredi 16 août 2023 3 fonctionnaires congolais ayant exercé au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour le département des États-Unis d'Amérique. Les 3 fonctionnaires sont impliqués notamment dans le trafic et commerce des espèces menacées de la République démocratique du Congo. Il s'agit tout d'abord de 7 hommes. Cosma Wilungula, ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Ensuite, Léonard Mwamba Kanda, ancien chef de département de l'autorité de gestion de la RDC pour la conservation sur les commerces internationaux des espèces de faune et des fleurs sauvages en voie d'extinction et directeur de l'ICCN. Enfin, Augustin Gumbi Amouri, directeur coordinateur de l'autorité de gestion de la RDC pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et des fleurs sauvages en voie d'extinction et conseiller juridique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces 3 fonctionnaires congolais sont désormais interdits d'entrer sur le territoire américain. Les États-Unis les accusent d'être impliqués dans des actes de corruption importants. Pour le département d'État américain,
En tant que fonctionnaires responsables de la protection des espèces sauvages, ils ont abusé de leur poste officiel en s'impliquant dans le trafic des chimpanzés, des gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine, en échange des pots de vin. Leurs actions, que les États-Unis qualifient des criminels transnationales, ont sapé l'état des droits et la transparence du gouvernement de la RDC, ainsi que les efforts de longue date des conservations des espèces sauvages. Dans ce communiqué du département d'État relayé par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le pays de Joe Biden justifie sa décision par le fait de réaffirmer son engagement à lutter contre la corruption. Les espèces protégées sont notamment les rhinocéros blancs, l'okapi, le chimpanzé nain appelé communément bonobo, les gorilles des montagnes et des plaines, sans oublier les éléphants. Autant d'animaux menacés en RDC, quoique vivant dans les parcs nationaux, où ils sont censés bénéficier de toutes les conditions en matière de sécurité et être à l'abri des braconniers. Il s'est ouvert le mercredi 16 août un séminaire de renforcement des capacités sur la gestion responsable du deniers public organisé par la cellule d'innovation et changement de mentalité à l'intention de mandataires publics. C'est en collaboration notamment avec l'UGF, l'APELC ainsi que l'ANEP. Ces assises se sont tenues à Pullman Hotel à Kinshasa. Suivez. Pendant 2 jours, soit du 16 au 17 août 2023, les dirigeants des établissements publics et entreprises du portefeuille vont renforcer leurs capacités sur la gestion responsable des deniers publics. Présent à ces assises, Victor Batoubenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'IGF, dit attendre de ses mandataires publics une contribution significative au budget de l'État. Les entreprises publiques et les établissements publics sont la propriété de l'État. C'est-à-dire que l'État, lorsqu'il investit, lorsqu'il a investi dans ces entreprises et établissements publics, il attend en retour une contribution significative de ces entreprises et établissements publics. La première chose que j'ai porté à la connaissance des mandataires qui sont arrivés à ce jour, c'est en tout cas la chute plus que significative de leur contribution au budget de l'État. En 89, on était à 36%. En 2021, on était à 0,244. C'est pas normal. Il faut que tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là-bas? C'est ainsi que l'inspection générale des finances, faisant sienne le principe, l'adage selon lequel mieux vaut prévenir que guérir, s'est lancée dans l'encadrement des entreprises et établissements publics afin que la bonne gouvernance puisse y être enracinée et par ricochet leur contribution au budget de l'État. Cette contribution qui doit être perçue à 2 niveaux. Premièrement, à travers la fiscalisation de tous les fournisseurs et prestataires de ces entreprises publiques, ainsi que les différentes collations, les différents avantages qui sont payés aux différents agents. À noter que plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces travaux. Il s'agit entre autres de la gestion des finances publiques, la lutte et les plans de sortie de la corruption, ainsi que la planification stratégique et opérationnelle, gestion axée sur les résultats. Et au cours de ce même séminaire de renforcement de capacités, Nanou Mukawaninga et Kennedy Mukendi Pierre, respectivement présidente du conseil d'administration et directeur général de guichet unique de délivrance de permis de construire, ont salué et souligné l'importance de cette initiative. Écoutez. C'est une belle initiative. Déjà, on parle du renforcement de capacités. En tant que gestionnaire mandataire de l'État, croyez-moi que les capacités pour gérer les entités, afin de répondre au mandat que l'État nous a attribué, est une nécessité. C'est une nécessité. Voilà pourquoi nous apprécions, nous avons répondu à cet appel pour nous niveler, pour le nivellement des capacités. Nous devons rester conformes à la loi et voilà, la gestion fait appel aux lois, au respect, à la rigueur légale. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette initiative. En conclusion, je voudrais vous dire que cet atelier ou ce séminaire est très important parce que ça aide nous, mandataires publics,
à bien gérer les deniers publics de l'État, à respecter scrupuleusement les normes, à respecter les textes légaux et réglementaires qui nous régissent. Là, nous aurons une gestion saine et efficiente. Félicitations, encouragements et orientations en rapport aux différentes missions qu'ils auront à effectuer sur le terrain dans les jours qui viennent était là l'essentiel des échanges le mercredi 16 août entre le DG de la DGRK, Eddy Fumupoko, et les inspecteurs qui ont prêté serment le 4 août dernier. En outre, le DG les a appelés au respect de la procédure fiscale. Une journée consacrée essentiellement à un échange entre le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Eddy Fumupoko, et les inspecteurs assermentés de cette régie provinciale. Avant de les déployer pour une mission en bon père de famille, il a tenu à les féliciter, les encourager et leur donner un mot d'ordre. La journée d'aujourd'hui a été consacrée essentiellement à une petite causerie morale avec les inspecteurs qui ont prêté serment il n'y a pas très longtemps. Et je devrais les féliciter, et les encourager, leur donner un mot d'ordre par rapport aux différentes missions qu'ils auront à exécuter. Occasion pour Eddy Fumupoko de rappeler à ces inspecteurs assermentés de la DGRK le rôle qu'ils sont appelés à jouer. La mission d'une régie financière, c'est la maximisation des recettes. L'inspection est là non seulement pour faire des missions d'enquête qui vont finalement aboutir à une contre-vérification, mais aussi à la mission de pouvoir encadrer d'autres services qui sont au sein de la régie. Dans les jours qui viennent, je vais commencer à déployer les inspecteurs dans toutes les directions et centres opérationnels pour qu'ils essayent d'encadrer les services. Le numéro 1 de la Direction générale de recettes de Kinshasa a appelé ses inspecteurs à la loyauté et de rester légalistes étant donné que la fiscalité est procédurale. Car, d'après lui, rien ne peut se faire en dehors de ce qui est prévu par la loi. De ces faits, il les a appelés à rester regardants en ce qui concerne le délai et procédural. Autre chose, après une année à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, le président Félix Tshisekedi a passé les bâtons de commande à son homologue angolais, Joao Lorenzo, le jeudi du 7 août à Luanda, en Angola. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu durant le 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale. Suivez les détails. Faisant les bilans de son mandat à la tête de la SADC, le chef de l'État congolais a salué la solidarité des États membres qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts de lutte et de neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Il a en parallèle indiqué que la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les défis sécuritaires en RDC et dans la région, le président Tshisekedi a appelé la SADC a accéléré les processus de ratification du protocole visant à faciliter la circulation de personnes. Sur les autres aspects des réalisations sous son mandat à la tête de la SADC, le président Tshisekedi a évoqué l'amélioration des connectivités dans la région grâce à un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 85%, le lancement du certificat d'origine électronique de la SADC pour accroître la fluidité du commerce intra-régional et soutenir l'industrialisation régionale. Il est également revenu sur la facilitation du transport des minerais de la République démocratique du Congo et de la Zambie vers l'extérieur grâce au corridor logistique angolais de Lobito. En cédant les photos de la présidence de la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi dit rester convaincu que le programme de développement régional de cette organisation atteindra de nouveaux sommets.
Les institutions du pays continuent à se liguer pour parvenir à la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle de créer des millionnaires congolais. C'est le cas de Freddy Yodi Chembo, DG de l'Agence des pilotages, coordination et suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires, et du DG Miguel Katem Kachal de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui se disent déterminés à faire participer l'expertise congolaise à la chaîne de valeur. Commentaire. Ils se sont résolus de se serrer véritablement le coude afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne des valeurs du pays en passant par les institutions qu'ils animent selon les attributions respectives de chacune. Il s'agit du directeur général de l'Agence des pilotages de coordination et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et ses partenaires avec dans ses attributions le programme sino-congolais qui a rencontré ces jours le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé afin de consolider leur passerelle de collaboration. À cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous, de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme sino-congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Ce sont des contrats qui ont été exécutés alors à 100% par les entreprises chinoises. Et ici, dans nos échanges avec monsieur le directeur général, on est déterminé à changer la donne. Il faut absolument que des Congolais participent à la construction de leur pays. Pour sa part, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, pense qu'il serait important d'envisager l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales, comme les génies civils. Nous parlons de la sous-traitance, mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais, ils sont des sous-traitants aujourd'hui, mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'eux aussi puissent être des sociétés principales. Par exemple, dans le projet sino-congolais, la construction des écoles, ça, on ne peut pas sous-traiter les entrepreneurs congolais. Ce sont des projets qu'ils peuvent eux-mêmes faire aussi directement. À l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour des désirata du président de la République qui vise la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mercredi 16 août avec une délégation de l'autorité de concurrence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il était question pour la dite délégation de faire part de sa mission à Kinshasa, qui rentre dans le cadre du processus d'intégration de la RDC au sein des organes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Commentaire. C'est une séance de restitution auprès du vice-premier ministre de l'économie nationale. Après 3 jours d'intenses travaux, la Commission nationale des concurrences de la République démocratique du Congo et la délégation de l'autorité des concurrences de l'EAC ont fait le compte rendu de l'atelier sur la mise en œuvre de la politique conjointe de la concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa. Les participants ont eu des informations nécessaires sur la communauté de l'Afrique de l'Est et sa structure de régulation, de contrôle et la législation sur la concurrence au niveau de l'EAC et de la RDC. Il était donc question, durant ces 3 jours de travaux, d'harmoniser les outils et structures. Et donc, en fait, nous avons eu des discussions avec 3 équipes. Le premier jour, c'était avec la CONAC. Le deuxième jour, c'était avec des représentants de l'État, des ministères, des agences. Et puis le troisième jour, c'était avec d'autres parties prenantes, les sociétés privées, les organisations de la société civile. Et donc, nous sommes ici juste pour assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Le ministre de l'économie de la RDC a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard sur plusieurs plans car certains de ces pays sont en guerre. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme du développement. Mais il a toujours rappelé qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et pour lui, la priorité pour le moment, c'est la paix à l'Est. Et ça nous peine d'avoir la guerre en République démocratique du Congo, aussi le Soudan, au Somalie, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'Afrique que nous voulons l'Afrique en paix, mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations, pour œuvrer résolument pour le développement. Tous les continents ont déjà pris le rendez-vous avec l'histoire, l'Afrique est en retard. À l'issue de cet atelier, quelques conclusions prises seront appliquées pour le bien de toute la communauté.
Avec environ 400 ouvrages déjà prêts, le comité de pilotage du programme de développement local des 145 territoires dirigé par le Premier ministre note une évolution positive du projet sous le terrain. Le jeudi 17 août, dans la soirée, les comités se réunissent à l'hôtel du gouvernement. Regardez. Présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, cette réunion du comité de pilotage du PDL 145 territoires avait comme mission majeure l'évaluation de la mise en œuvre de ces programmes phares du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et cela depuis les dernières réunions, après le lancement effectif des différents travaux sur le territoire national. À ce jour, entre 300 et 400 ouvrages sont déjà disponibles. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui se charge de la supervision du projet. Il était question donc de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après les lancements effectifs des différents travaux sur les territoires nationaux. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité, dans certaines provinces dans l'Est, certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà apprêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. Pour rappel, le comité de pilotage stratégique s'occupe du suivi de la mise en œuvre du programme du projet de développement à la base de 145 territoires. Les choses se précisent donc de plus en plus pour la matérialisation de cet important projet qui va, selon le gouvernement de la République, déclencher le développement de la RDC à partir de la base. Et pour terminer, le séminaire sur les renforcements des capacités de dirigeants des établissements publics et entreprises du portefeuille sur la gestion responsable du denier public s'est clôturé jeudi à Pullman Hotel. Plusieurs recommandations ont été prises au terme de ces assises qui se sont tenues du 16 au 17 août à Kinshasa. Reportage. Il était question au cours de ces travaux de 2 jours, organisés par la cellule d'innovation et de changement de mentalité, d'éveiller la conscience des managers publics et directeurs des services étatiques à la gestion responsable des deniers publics. Ce, afin de doter l'État des moyens pour son action utile à son émergence vers le développement intégral. Au terme de ces séminaires de renforcement des capacités, plusieurs résolutions ont été prises. Il faut dire qu'il y a un travail après, comme nous avons convenu avec la plupart des mandataires publics, que le travail c'est à faire au niveau maintenant de leurs organisations respectives en établissant effectivement les comités d'éthique au sein de ces différentes entreprises et établissements publics. Présent à ces assises, Raymond Yumba, directeur général AI de l'autorité de régulation des marchés publics, a pour sa part invité les uns et les autres à s'engager dans la lutte contre la corruption pour le développement de la RDC. Que nous avons été conscients, tous ces témoins, du degré de destruction de notre pays à cause d'un seul facteur ou d'un des facteurs qui est aujourd'hui un élément majeur qui renvoie le développement à plus tard, la corruption. La corruption s'est installée dans notre pays et nos attentes c'était d'avoir des outils, de partager les expériences et surtout de s'engager dans la lutte pour le changement des mentalités afin de pouvoir promouvoir le développement de notre pays. Ça doit être une préoccupation pour nous tous, non seulement pour l'autorité de régulation des marchés publics qui est l'un des organes et des dispositifs de contrôle de notre pays, mais aussi pour tous les autres dirigeants de tous les autres secteurs. À noter qu'au cours de cette formation de renforcement des capacités, les mandataires publics ont eu droit à un brevet de participation. C'est par une photo des familles que s'est clôturé ce séminaire dans une ambiance bon enfant. Fin de cette rétrospective de la semaine. L'information reste en continuité sur nos plateformes internet, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Twitter.